Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table en direct de mon perron. Je vais vite, regardez ça, c'est mon entrée de cours, ma voiture, et voilà, ici le devant, bon c'est ça, mais je ne suis pas ici pour vous parler de décoration extérieure, mais bien de jeux de rôle. Il m'est arrivé quelque chose qui vous arrive sûrement vous aussi, meneur de jeu, ou même joueur, c'est la soudaine inspiration, il fallait que je prenne en note tout de suite. Donc, je vais vous mettre en contexte sur ce qui s'en vient, puis le petit papier de notes. Je vais parler un peu de ce qui est dessus, mais je vais surtout parler de la méthode, là, que vous allez dire, ça a l'air très brouillon, mais chacun sa façon de travailler, je vais vous dire d'où ce que je viens avec ça. OK, c'est ma partie de Donjons et Dragons 5e édition, avec mon fils, ses petits amis, tout ça, ça fait comme un an qu'on fait ça une fois de temps en temps. Puis il y a bien des éléments qui sont en jeu, qui en fait sont le moteur, qui font avancer la campagne, ou des éléments qui sont là, qui sont des justifications, mais qu'en même temps, ça me chicotait parce qu'il y a des affaires que je n'arrivais pas à m'expliquer ou à trouver de quoi de cohérent. Dans le fond, au début de la campagne, un peu séance zéro, entre guillemets, je leur ai permis d'inventer de quoi. On est dans RPGS, j'ai inventé un royaume, qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Puis, ils sont arrivés avec des affaires vraiment très over fantastiques qui sont difficiles à mettre dans le contexte. Entre autres, ils ont créé que le dirigeant de leur royaume était des elfes qui vivaient dans un monde sous-marin, mais que personne ne savait qu'il existait. Ils manipulaient le royaume dans leur, dans leur cachette lointaine. Et qu'il y avait des elfes, dont une des joueuses, qui se promenaient. On ne savait pas trop d'où ils venaient, mais on savait qu'ils étaient là, qu'ils existaient, mais le savoir commun du commun des mortels ne sait pas qu'en fait, elle fait partie d'un royaume qui en fait les dirige. Mais de quelle façon qu'ils dirigent ça? J'ai jamais été profondément dans les détails, on a juste assumé que c'était ça. OK? Puis que ces elfes-là acceptaient la corruption, parce que la ville de départ était une ville hyper corrompue, puis que c'était les elfes qui étaient derrière ça, mais pourquoi, comment, t'sais. Au fil de la campagne, ces choses-là finissent par se dessiner. Il ne faut jamais trop s'inquiéter en partant quand on lance une campagne, qu'on a inventé nos trucs. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait de ça, entre autres, quand j'étais dans True 20, qu'au milieu de la campagne, c'est là que j'avais commencé à comprendre ce que je faisais. Mais en attendant, ça n'empêchait pas d'avoir des aventures et toutes sortes de choses, et de mettre des noms, dropper des noms qui ont des rôles à jouer là-dedans. Et des fois, c'est parce que c'est pas nécessaire. Là, on ne sait pas trop ce que ça fait, mais on le sait que ça va être important, qu'il va falloir à un moment donné, dans le fond, que ça va, voyons, comment je pourrais dire? Dans le fond, on drop des affaires, on sait que ça va prendre une importance à un moment donné, mais on peut laisser le temps à la chose d'arriver. Et c'est ça qui m'est arrivé. J'avais de quoi qui me chicotait, l'histoire du royaume sous-marin, tout ça. Puis c'est dans RPGS. Puis là, ils sont rentrés dans Quilven, un royaume qui est déjà dans RPGS. Puis là, c'était de savoir la relation entre les deux royaumes, comment ça se passe, puis tout ça. Puis je m'étais dit, puis ils sont dans un village qui est dans le royaume de Quilven, mais qui semble encore manipulé par les elfes sous-marins. C'est de même que ça a été lancé. Puis que la police, c'est des gens de bandits. Puis c'est ça, OK. C'était pour les besoins du moment. Je trouvais que c'était cool, mais à un moment donné, j'avais besoin de savoir ce qu'il y en était. Puis je m'étais dit, il faut faire que je m'assoie. Et en faisant à manger tout à l'heure, m'est venu plein d'idées. Puis là, c'était comme, non, il faut que je prenne en note ces choses-là. J'ai pris le premier crayon qui m'est tombé sur la main, le petit papier qui était à côté du téléphone, et j'ai écrit ceci. Oui, le crayon était rose et il faisait plein, il beurrait. Mais pour moi, là, ça, c'est efficace. J'ai essayé de bien des méthodes pour préparer des parties de jeux de rôle. J'en utilise encore plein, je vais être varié dans mes méthodes, mais une qui est quand même assez efficace, c'est de griffonner. Pogner un papier, griffonner. Je ne suis pas efficace de même sur l'informatique. Je griffonne. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a comme un schéma de leur royaume des elfes cachés et Quilven. J'ai juste fait une frontière, là, même un trait. Puis j'ai écrit toutes sortes de trucs, des notes, pour un peu mettre en relation en mettant en relation certains des éléments un peu mystérieux, même pour moi, ça m'a permis de les définir soudainement. Soudainement, j'ai comme débloqué quelque chose. L'inspiration est arrivée, puis là, là, je peux expliquer des affaires. Puis les prochaines parties, ben, ils vont être un peu... il va y avoir du solide là, qui va embarquer là, soudainement, là, les joueurs vont vouloir aller plus loin dans l'aventure, qu'il leur arrive des affaires.
Puis il va y avoir des explications pas mal plus plausibles qui vont rentrer aussi par rapport à qu'est-ce qui se passe par rapport à quoi. Mais là, pour vous parler de la méthode, c'est ça. Moi, je griffonne. OK? Évidemment, dans le meilleur des cas, ça reste pas là. Tu sais, je vais comme un peu transposer ça sur peut-être un autre griffonnage, tout simplement. Parfois, je vais aller sur l'informatique. Mais sur l'informatique, je suis un peu moins efficace. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, tout mettre sur Roll20, tout ça. Je l'utilise Roll20, évidemment. Mais tu sais, je vais mettre les compléments à ça. T'sais, à partir de ça, je sais où regarder, je sais qu'est-ce que j'ai besoin. Je vais aller chercher dans les livres les stat blocks, les règles nécessaires si je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent, puis qu'il y a des règles encadrant ça. Excusez, je parle mal. Puis si j'ai besoin d'images, une carte d'un donjon, c'est ça, pour comme mettre en relation tout ça, puis avoir comme peut-être des trucs plus concrets à montrer, me préparer un peu. Mais tu sais, ça prend pas tant de temps que ça. RPGS, l'Arme des Dragons, j'avais un schéma, pardon, pas un schéma, j'avais quelque chose de très schématisé. J'avais pris, je pense que c'est Google, bordel, je m'en souviens plus. C'était un genre de tableau, Google Jam, c'est ça. J'avais fait comme un tableau de relations. Là, c'est sûr que c'était une grosse campagne avec beaucoup de choses. Fait que c'est sûr que j'avais pas le choix d'informatiser. Je pouvais pas griffonner à chaque fois. Oui, j'avais, tu sais, ça partait de notes faites par écrit. Ma relation avec le papier, puis un crayon, puis des dessins faits tout croche, puis une superbe calligraphie, ben ça me fait travailler, là, tu sais, ça qui arrive, ça débloque mes affaires. C'est sûr que sur Google Jam, j'ai fait un beau tableau au propre de toutes mes notes. À un moment donné, j'avais comme fait le tour de mes notes, tous mes griffonnages que j'avais tout gardés. Puis j'ai comme un peu mis ça dans l'ordre. C'est ça qui m'a permis à finir la campagne avec toutes des choses plausibles et que les joueurs savaient, il y avait le sentiment qui faisait l'aventure et qui s'en allait dans la bonne direction. Éventuellement, peut-être cette campagne-là va se rendre là. Je ne sais pas ce que ça va aller. On ne joue pas super souvent. Là. On joue une fois par mois, des fois 2 semaines quand on est chanceux. Mais quand même, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, souvent, là, quand on prépare un one-shot à Draconis, j'ai souvent fait référence à la demi-page de notes dans des vidéos là un certain temps, puis c'est de même que je fonctionne. Draconis, là, souvent ce que j'ai en arrière de mon écran, c'est un papier qui est peut-être un peu plus beau que ça, mais qui est quand même un griffonnage avec des flèches, puis un tel veut ça, qui veut quoi, c'est quoi les noms, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire, à tel moment va arriver telle affaire, puis là, je vais comme compléter avec d'autres choses que je vais aller chercher. Des fois, je vais carrément imprimer une belle feuille avec les stat blocks que j'ai besoin. Mais, tu sais, je me retrouve avec pas tant de notes que ça, puis tout ça reste très cohérent, hein? Parce que ça me permet dans ma tête de savoir ce que je me situe. Puis, par écrit, je mets des noms, puis je mets souvent, tu sais, mettons que c'est un personnage dont je vois des motivations. Quand c'est un événement, ben c'est un événement, tu sais, qui est écrit là, qui va être facile à mettre en jeu, puis qui va comme un peu inspirer ou soit forcer les joueurs à faire certaines actions, dépendant où ce qu'ils vont être. Mais c'est ça. Fait que l'inspiration est sortie. Puis c'est ma façon de fonctionner. La meilleure. J'en utilise plusieurs. J'ai Google Keep aussi que j'aime bien utiliser. J'ai le formulaire du Lazy DM que j'aime beaucoup. Mais ça, tu sais, ça tout à l'heure, c'est un exemple parfait, spontané de dire, OK, attends un peu, il faut que je prenne des notes. C'est ça. Puis sérieusement, je me sens très en business avec mon petit papier. Je vais prendre un petit 15 minutes pour reprendre des notes, les 2-3 trucs. Tu sais, je sais où je m'en vais avec cette campagne-là. Ça devrait bien aller. Parler du Lazy DM, je sais que ça va souvent vous revenir, mais le Lazy DM, Sly Flourish, Lazy DM, je me souviens pas c'est quoi le The Return of the Lazy DM, qui a une super technique pour préparer une aventure très rapidement, mais qui est super efficace. Ça va être très droit au but pour la prochaine séance. J'aime beaucoup son formulaire, je l'utilise depuis au moins 2 ans pour presque toutes les parties. Je dis presque parce que je saute des bouts, mais je m'en inspire, même si je n'utilise pas son formulaire exactement, je vais quand même m'en inspirer pour développer certains aspects d'une partie à venir. Mais je pensais me faire ma propre feuille, mon propre formulaire, avec dessus tous les éléments de ce qu'il demande comme question pour t'aider, et un gros espace vide en dessous pour griffonner. C'est ça, parce que ça c'est efficace pour moi, que c'est griffonner, schématiser, faire des barbeaux. C'est ça, puis voilà. Je peux vous dire que j'ai eu des belles parties juste à partir de petits papiers comme ça. Quelle est votre méthode? François Letarte du JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.